Bonsoir, moi je m'appelle Nathalie Saraco et mon métier c'est d'être metteur en scène de cinéma. Et d'abord j'aimerais dire, avant de vous raconter l'histoire extraordinaire qui m'est arrivée avec le Sacré-Cœur de Jésus, j'aimerais d'abord vraiment remercier Violetta et Gérard pour leur initiative, l'association de la Divine Miséricorde. Moi, je vais vous dire, j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais j'étais jamais venue. Et je suis venue la dernière fois et aujourd'hui. C'est très simple. J'ai chialé, quoi. C'est tellement énorme. Ce qu'ils font, la messe, le rendez-vous amoureux avec le Christ et cette procession, l'adoration et cette procession, mais c'est extraordinaire. Notre Seigneur, il est vraiment là, il est mis à l'honneur et ça console son Sacré-Cœur. C'est un truc de dingue et vraiment que Dieu les bénisse tous les deux. Amen. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait, on ne se rend pas compte, et moi la première. On ne se rend pas compte que Jésus est vraiment là, pleinement vivant, incarné dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie. On ne se rend pas compte et c'est... Waouh, c'est tellement énorme. Et vraiment, vous, bravo. Parce que la dernière fois, quand je suis venue, vous étiez aussi nombreux. Et là, surtout, soyez fidèles à ce rendez-vous. Moi, vous voyez, j'habite en Normandie, je me débrouillerai pour venir exprès. Parce que c'est le Seigneur qu'on honore. Donc, voilà. Il y a de ça quelques années, j'étais en préparation de mon... Vous m'entendez bien, ça va? Ok, cool. J'étais en préparation de mon premier long métrage, donc un film de cinéma, avec un producteur très connu qui a produit des films incroyables, qui a produit David Lynch, qui a produit Almodovar, La leçon de piano, un film qui a eu 4 Oscars aux États-Unis. Et donc, je vous raconte ça parce que tout a démarré de là, en fait. Je sortais d'un rendez-vous avec ce producteur. On était en train de faire le casting du film. Et pour moi, c'était un conte de fées. Vous imaginez, quand on démarre, un réalisateur, une réalisatrice, trouver un producteur, c'est un conte de fées. C'est comme de gagner le gros lot au loto, quoi. Et je sortais de ce rendez-vous. Je retrouvais une copine qui faisait covoiturage avec moi. Parce que je fais partie des Parisiens qui ont quitté les loups de Paris pour les vaches de Normandie et j'en suis ravie. Et donc, cette copine, elle vient me chercher après ce rendez-vous avec ce producteur incroyable. Et je lui dis, rentrons vite, vivement qu'on soit en Normandie, on va organiser une fête, toi avec tes potes, moi avec les miens, avec nos familles, et on va fêter cette joie de mon premier long métrage. Et ce qui est marrant, c'est que, au passage, j'avais déjà la foi à l'époque. J'étais déjà pratiquante, catholique, mais j'avais une foi, je vais dire, qui était restée dans la tête, dans l'esprit, une foi intellectuelle. Et ça n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant. Eh bien, donc cette amie qui n'avait, elle, pas du tout la foi, et qui, au contraire, vous savez, avait un peu l'esprit du monde, ni Dieu, ni maître, ni tout ça, et un peu révoltée, un peu anticléricale. Et donc, la pauvre malheureuse, chaque fois que je me retrouvais avec elle, j'en profitais pour lui parler de Dieu. Et là, comme elle était en voiture, elle ne pouvait pas m'échapper. Donc, elle conduisait la voiture. Et écoutez bien, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à témoigner. Je fais un tour de France de témoignages alors que je suis crevée, que j'ai un autre film à faire et que je repousse parce que c'est complètement à la gloire de Dieu, quoi. Donc, cette copine... On est là, imaginez-vous, l'autoroute A13, direction la Normandie. Et je lui dis, ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard pour t'intéresser à Dieu, pour t'ouvrir à lui. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Vous savez, je lui balance ça... ça sort tout seul. Je lui dis, qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie?
Et à ce moment précis où je lui dis ça, je la vois, elle conduisait, et d'un coup je la vois faire. Et du coup je me retourne et on doublait un camion à 130, ok. Et là, le camion en fait a eu une queue de poisson, enfin il s'est pris une voiture qu'il doublait sur la droite et nous on était complètement sur la troisième voie à gauche. Et en gros le camion, au moment où on le dépassait, il nous a balancé une immense Renault Espace, vous savez, qui a bondi sur nous comme une espèce de panthère, qui est venue se tanker en fait, heurter notre voiture juste dans mon dos. Donc en plus c'était une vieille voiture, la nôtre, il n'y avait pas, vous savez, les ceintures de sécurité qui plaquent, il n'y avait pas l'airbag, c'est voilà, mon visage s'est arrêté à 3 reprises à genre 5 mm du pare-brise. Et donc imaginez le choc à 130 sur l'autoroute, c'est énorme quoi. Énorme, c'est une ceinture de sécurité qui vous retient à une telle vitesse, ça peut tout broyer, bousiller, couper en deux à l'intérieur. Bon. Et donc on tape à droite, à gauche, on a failli passer de l'autre côté de l'autoroute, on a été retenu par la glissière de sécurité. Et donc on a terminé notre course folle, toutes les deux, dans la voiture qui était en lambeaux. Vous savez, comme une canette de coca qu'on s'amuse à presser, quoi. Toute la voiture était explosée et il n'y avait que notre petit habitacle à nous deux, les filles, de préserver. Et là, au passage, mon amie qui me disait que je la saoulais avec Dieu, la première chose dans un tel contexte de peur, d'angoisse, elle s'est tournée vers moi. La première chose qu'elle m'ait dit, c'est: Nathalie, c'est quoi tes prières? Viens, on prie. Et voilà ce qui a complètement changé ma vie. Donc moi, si vous voulez, je n'étais pas retenue par le volant, j'ai pas vu venir le coup. Donc c'est vraiment la ceinture de sécurité qui m'a retenue. Et je me suis mise tout de suite à m'étouffer et à cracher du sang. Voilà. Et je m'étouffais, je crachais du sang et on était prisonnières de l'atoll, on ne pouvait pas sortir. Et les pompiers, qui ont été du reste super, mais on avait provoqué un tel embouteillage, c'était embouteillé jusqu'à l'intérieur de Paris et nous on était style vers Mantes-la-Jolie, quoi. Eh bien, ils sont arrivés au bout d'1h15 après l'accident. Et le SAMU encore après. Et donc, j'ai vécu la chose suivante. Et là, ce qui m'est arrivé, là les pompiers étaient déjà présents. Et ils m'avaient mis tout le kit de survie avec la minerve, la secours, la couverture, vous savez, en papier alu, enfin bref. Et ils étaient en train de casser le pare-brise avec des grosses cisailles pour nous extraire par le devant de la voiture. Et voilà, j'ai senti la vie me quitter. Cette chaleur qui est en nous, hein, on se sent vivant, cette énergie, cette chaleur. On ne peut pas prouver la vie, mais on la sent en nous. Eh bien, j'ai senti cette chaleur me quitter, sortir de mon être, comme si j'étais une bouteille en plastique remplie d'eau, mais percée par en bas. C'est-à-dire, très tranquillement, j'ai senti la vie, cette chaleur me quitter en partant de la tête, baisser tranquillement de niveau. Et là où la vie me quittait, là où cette chaleur me quittait, je devenais paralysée et froide comme du marbre, mais totalement consciente. Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, le premier truc que je me suis dit, mon Dieu, je suis en train de rendre l'âme. C'est pas possible. L'accident, ce qui m'arrive, je suis en train de partir. Ça peut pas m'arriver à moi, c'est impossible. Je vais faire mon long métrage, j'ai un agenda blindé sur 100 ans. J'ai pas le temps de crever. Comme si la mort nous demandait, d'accord? Et vous savez, on sait tous que la mort, les maladies, tout ça, ça existe. Mais quelque part, et moi la première, on a l'impression inconsciemment que c'est toujours pour les autres, la mort, les accidents. Que quelque part, on vit comme si on était un peu éternel, hein, un peu immortel.
jusqu'au moment où ça te tombe dessus. Et là, on se retrouve, je suis pas prêt. Donc imaginez-vous, hein, je suis là avec la vie qui me quitte jusqu'aux pieds. Et à ce moment précis, j'ai été propulsée, je me suis retrouvée dans un autre lieu où tous nos codes, notre espace-temps, tout ça avait totalement disparu. Nos trucs d'humain, le temps, l'espace, les repères. Je me suis retrouvée nez à nez, face à Jésus-Christ. Je me suis retrouvée face au Sacré-Cœur du Christ. Jésus en tunique blanche. Et je tiens à préciser, à cette époque, je ne connaissais absolument pas le Sacré-Cœur, ni Faustine, ni Marguerite Marie, tout ça. Pour moi, le Sacré-Cœur, c'était la basilique Montmartre, où c'était pratique avec mes horaires de showbiz pour aller me confesser, il y avait des messes tout le temps. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me suis retrouvée vraiment à cette distance-là, d'accord? Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est vachement près. Jésus en tunique blanche. Et Jésus qui pleurait à chaudes larmes. Jésus, le visage défiguré par la souffrance, un tel concentré de souffrance que c'en est totalement indescriptible, une espèce de pur acide de concentré de souffrance, son visage vraiment en larmes, et il me désignait son cœur qui était comme sorti de la poitrine, et son cœur était entouré d'une couronne d'épines, et son cœur versait des larmes de sang, comme lui. Et le Seigneur a vraiment voulu partager, que je ressente sa souffrance. Il y avait les larmes de son visage, de son être tout entier, et les larmes de sang que versait son Sacré-Cœur qui venait s'échouer dans mon pauvre cœur à moi de pécheur. Parce que bien évidemment, j'avais ma responsabilité aussi dans la souffrance du Christ. Tous, on a notre responsabilité. Parce qu'on est tous pécheurs et que Dieu seul est saint et la Vierge Marie immaculée. Mais chaque clou de la croix du Christ, elle porte notre prénom. Parce qu'il est venu sauver la multitude. Et la conversion, mes chers frères et sœurs, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment de rendre son souffle de vie. Faut pas se dire, ah c'est bon, j'ai tout le kit du parfait petit saint, je vais à la messe, je fais les chapelets, je parle latin, je sais pas quoi, je serai sauvé. Non, c'est une lutte jusqu'au dernier moment. Et l'enjeu, il est taille, c'est juste notre âme éternelle. Alors donc, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est de voir le Seigneur en larmes, souffrir comme ça le martyr. Et je lui ai demandé, j'ai oublié mes peurs, parce que on a beau effectivement être croyant, il faut dire quand même que le passage de l'autre côté au moment de rendre l'âme, c'est quand même un changement d'habitude, ça fout un peu les jetons, d'accord? Et là, j'ai tout oublié. Mes angoisses, mes peurs, le fait que j'avais pas dit je t'aime, au revoir à ceux qui m'étaient chers. J'ai été débordée par la souffrance de notre Seigneur, que j'aimais déjà à l'époque mal. Et puis de toute façon, c'est toujours le cas, puisque je suis un pécheur qui se débat. J'ai été débordée par sa souffrance et je lui ai dit, comme un cri du cœur, et vous savez, comme par télépathie, sauf que c'était pas de la télépathie du tout, c'était un cœur à cœur en toute vérité. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et là, il m'a répondu, il a répondu à tout le genre humain, à vous tous, mes frères et sœurs, toute la multitude. Il m'a répondu, je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous.
et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour fou pour vous tous, qui que vous soyez. Vous voyez, avec notre Seigneur, il n'y a pas de casting. C'est pas toi oui, toi non, toi peut-être. Il nous aime tous à la folie et on est tous ses enfants chéris, ses enfants préférés. Je pleure parce que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour fou pour vous tous, qui que vous soyez, et qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté par ceux qu'on aime. Vous voyez, un peu comme une maman, un papa qui aurait donné sa vie pour ses gamins et qui se ferait renier, cracher dessus. Ce qui m'a totalement bouleversée, c'est de vivre de l'intérieur la souffrance du Christ, de notre Dieu, le seul saint, notre Dieu unique, tout puissant, qui nous aime tellement, qu'en plus de nous donner le libre arbitre, de lui dire oui ou non, il va, lui le seul saint, il va jusqu'à mendier notre amour. Un mendiant de notre amour à nous tous, pauvres pécheurs, pauvres créatures imparfaites que nous sommes. Mais vous vous rendez compte quand on cesse de l'intérieur touché par ça, cette prise de conscience. Le Seigneur nous aime tellement, nous, qu'il va jusqu'à mendier notre amour, pauvres pécheurs que nous sommes. Et ce qui m'a également bouleversée, c'est qu'il m'a fait sentir Jésus, le Christ, le Verbe incarné. Il m'a fait sentir, avec cette rencontre avec son Sacré-Cœur, il m'a fait sentir son amour fou pour nous, sa fameuse miséricorde insondable. Vous savez, je croyais connaître, puisque j'allais à la messe, je lisais l'Évangile, je le chantais, je croyais connaître l'amour de Dieu, sa miséricorde. Peanuts, on croit connaître Dieu, mais il est tellement plus, son amour fou, sa miséricorde, c'est tellement plus que tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on l'enferme avec nos limites humaines. Donc il m'a fait sentir, vous savez, comme quand il y a, je sais pas, dehors il y a du vent, il y a le vent qui ouvre une fenêtre, et il y a un courant d'air qui passe dans la pièce, et d'un coup qui nous traverse, et on a une espèce de frisson. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait sentir physiquement, je dirais sensuellement dans le vrai sens du terme. Ça veut dire avec tous mes sens, avec mon cœur, avec mon sang, ma chair, mes cheveux, tout, corps et âme, avec toute mon incarnation. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous tous. Waouh! C'est du lourd, hein? Son amour fou pour nous tous. Mes frères et sœurs, ça dépasse tout entendement. Souriez, ayez la banane, elle est là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est fait chair, qu'il est venu, il nous a pas laissés orphelins, il est venu, il a souffert le martyre jusqu'à la croix, il a donné sa vie pour nous, il est ressuscité d'entre les morts. Ok? Et la bonne nouvelle, c'est son amour qui dépasse tout entendement. Pour chacun de nous, vous comprenez, pour chacun de nous, il a un regard, une attente, un amour, une relation unique. Pour chacun de nous, on est ses petits bébés, ses petits chéris, et il sait, il connaît nos souffrances, nos problèmes, nos fragilités, nos péchés. Et il est là, il nous aime. Et il nous tend les bras comme le Père dans le Fils prodigue, comme ce regard unique que Jésus a posé sur Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine qui représentait la pécheresse, qui les collectionnait tous, les péchés, 7 péchés, d'accord? Il a délivré de 7 péchés. Et qu'est-ce qui a retourné Marie-Madeleine comme ça, comme une crêpe, comme finalement il m'a retourné moi aussi? C'est son regard, le regard de Jésus, du Christ, posé sur elle, son regard d'amour, de bienveillance, de tendresse, de non-jugement, son amour plus fort, sa miséricorde plus forte que ses péchés. Et du coup, voilà, Marie-Madeleine, qui a versé des larmes de joie en vivant de l'intérieur l'amour de Dieu et sa miséricorde plus fort que ses péchés, et des larmes d'amour en retour, parce que le Seigneur est venu vivre une histoire d'amour avec nous, et que l'amour, ça se passe à 2. Le Seigneur veut être aimé par nous à l'humaine. Vous comprenez, avec notre cœur, qu'on l'aime vraiment, totalement. Et donc, le fait de m'avoir fait sentir son amour fou pour nous, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que j'aurais explosé, quoi. J'étais incapable, j'aurais implosé, j'étais incapable de retenir dans l'étroitesse de ma pauvreté, de mon humanité imparfaite, son amour pour nous. Et là, je lui ai dit comme un cri du cœur, j'ai dit: Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça, ton amour fou pour nous tous, et ta souffrance, parce que ton amour est méconnu, rejeté, méprisé. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner, ça m'est venu comme ça, et pour consoler ton cœur souffrant, pour lui dire: je t'aime, t'es le plus beau. Je ne savais pas comment faire, mais c'était comme ça, quoi. Et pour le consoler avec la nature qui est la mienne. Donc je ne sais pas si vous avez un peu senti que j'étais un petit peu passionnée. Et voilà. Et au moment précis où j'ai dit ça, en fait, je me suis retrouvée dans un autre lieu, un autre endroit. Vous savez, comme au théâtre, quand il y a des changements de décor. Je me suis retrouvée comme transportée comme une plume au vent dans un endroit. Ça a été plus rapide, mais non moins intense. Je me suis retrouvée devant le fameux tribunal céleste qui nous attend tous. Et il vaut mieux le savoir de notre vivant. Parce que Dieu est parfait dans sa miséricorde. Il est infini dans sa miséricorde. Il est infini dans son amour pour nous, dans son pardon. Mais c'est aussi, il est parfait dans sa justice. Il y a un vrai jugement. Il y a plusieurs demeures. On ne va pas tous être à la même enseigne. C'est un Dieu juste. Il ne va pas mettre dans la même demeure, je ne sais pas, je vais dire un type qui fait du mal à des enfants, d'accord, avec Mère Teresa. Et tout ça dépend de notre réponse. Tout ça fait appel à notre libre arbitre. Et alors écoutez, donc, je me retrouve comme une petite chose, tassée, ridicule, croulante sous le poids de ses imperfections, de ses blessures, de ses péchés. Je me retrouve devant une espèce d'arc, comme une demi-lune à l'horizontale, voyez, avec un arrondi bien en hauteur, une espèce un truc énorme, quoi, en demi-lune, en arrondi, qui trônait, qui en imposait, qui était majestueux, impérial. Et cette espèce de demi-lune était en arrondi, était baignée dans un brouillard, une sorte de nuée. Je ne voyais rien, mais je savais tout. Parce que à ce moment-là, au moment de notre jugement, on est vraiment en vérité devant Dieu. Notre âme, elle sait, pas besoin d'explication. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette notion, vous savez,
on ne peut plus rien rajouter à notre vie et on ne peut plus rien retrancher à notre vie. Vous savez, comme au casino, la roulette, les jeux sont faits, rien ne va plus, on veut reprendre sa mise, on ne peut rien reprendre. Là, tout ce qu'on... En fait, jusqu'à notre dernier souffle de vie incarné ici, le Seigneur, il demande que ça, nous sauver. Le bon larron sur la croix. Après, il y a ce jugement. Et on se retrouve face à notre responsabilité de créature, face à son Créateur. On ne pourra pas dire à Dieu, comme les grands enfants que nous sommes, oui, je lui ai tiré les cheveux parce qu'elle m'avait tiré la langue. On devra répondre jusqu'au dernier petit détail de notre vie. J'ai fait comme un bond ça c'est mon côté marseillais parce que je suis marseillaise. J'ai fait comme un bond de 3 mètres à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire que une super décharge électrique. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait par les pieds un liquide brûlant, de la pure lave, quoi. Et c'était cette chaleur qui remontait, là où elle passait. Je me suis juste arrêtée de cracher du sang alors que ça faisait depuis 1h30 que je crachais du sang. Et j'ai commencé à rebouger et je savais très bien que c'était la vie qui revenait en moi. Et je savais que j'étais tirée d'affaire et depuis je me sens en sursis, mais quelque part on est tous en sursis. Même un bébé qui vient de naître, la vie c'est 3 petits tours et puis s'en vont, ça passe comme une lettre à la poste, vous le savez bien. Par rapport à l'éternité, c'est une vapeur comme dit Saint Jacques. Et voilà. Et ensuite, alors quand on m'a emmené au service des urgences, tout le monde pensait que c'était une hémorragie interne, que j'avais des côtes cassées à cause de la ceinture de sécurité et qu'elle m'avait perforé un poumon. Donc quand le SAMU est arrivé, il n'y avait même pas de place pour moi dans aucun hôpital. On m'a fait attendre encore genre 1 heure dans le SAMU, garé sur l'autoroute. Et les hémorragies internes, ça s'opère dans les 2 heures, sinon après c'est foutu. Et imaginez, j'ai eu cet accident à 16h25, je suis arrivée à 21h30 aux urgences de l'hôpital. Et tout le monde était catastrophé. Et voilà. Et en fait, on m'a fait passer toute la batterie d'examens, les échographies, IRM, radio, enfin tout ce qu'on veut. On a vu que j'ai failli être tétraplégique à rien, un demi-millimètre près. Parce que j'ai eu un mini coup du lapin avec le choc, quoi, la nuque. Et donc je suis un cas inexplicable pour les médecins et voilà. Et en fait, ce moment qui a été physiquement douloureux et traumatisant en fait, ben, je peux dire qu'en fait après mon baptême c'est le plus beau jour de ma vie parce que ça m'a fait passer d'une foi qui était plus intellectuelle à une vraie rencontre du cœur. Et ça change tout, la vraie rencontre du cœur. Ça change tout. Vous savez, comme une femme qui rêve au grand amour, qui connaît tous les classiques, Roméo et Juliette, et puis un jour, elle sort dans la rue, il y a un type qui la bouscule, elle se retourne et paf, oh, c'est lui mon grand amour, ça y est, je l'ai rencontré. Ça m'a fait ça avec Jésus. Et c'est que du bonheur parce que franchement, qu'est-ce qui nous rend heureux? Les moments de notre vie où nous sommes vraiment heureux, c'est quoi franchement? C'est pas soi-disant quand on a des sous, des belles voitures, des super maisons, des beaux mecs, des belles nanas. C'est pas ça. Les seuls vrais moments de joie et de bonheur qu'on a dans notre vie, c'est quand on se sent aimé et quand on aime. Franchement, non? Et c'est pour ça, ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui méprisent Dieu, mais ils savent même pas à côté de quel bonheur, quelle joie ils passent, quoi. Ils croient que croire en Dieu, c'est un enterrement de première classe, c'est fait soi-disant pour les personnes âgées, pour les soi-disant ceux qui n'ont rien d'autre à faire, mais c'est juste du pur bonheur, parce que c'est l'amour avec ce Dieu qui aime comme personne, parce qu'il est l'amour. Et donc,
voilà, depuis tout ça, en fait, j'ai plus voulu faire mon autre film où j'avais le producteur qui m'attendait pour reprendre après ma convalescence. Je suis restée 1 an avec percluse de douleur, avec des bleus, des machins, voilà, à cause du choc. Et en fait, j'étais heureuse parce que j'avais rencontré mon grand amour, et voilà, et je m'en moquais même du cinéma. Et suite à ça, en fait, j'ai écrit, j'ai plus voulu faire l'autre film, j'ai écrit un film qui s'appelle La Menthe religieuse, qui est une espèce de Marie-Madeleine des temps modernes, qui s'adresse aux jeunes, aux gens un peu paumés, vous savez, en périphérie, et voilà, et qui est à la base de milliers de conversions. Et là, comme il est sur Internet maintenant, je reçois des messages de gens à l'autre bout du monde, du Mexique, du Brésil, du machin, qui ont été touchés parce que ce film est venu les trouver dans leurs blessures réelles du monde d'aujourd'hui, sans s'inventer des choses, quoi. Et il est resté 7 mois à l'affiche à Paris, juste sur le bouche à oreille. Alors qu'évidemment, je me suis fait démonter par la critique parce que je parlais d'un film qui parlait en bien de l'Église et qui montrait un prêtre résister au charme d'une femme splendide. Ensuite, il y a eu ce livre, Pour ses beaux yeux, qui est un best-seller, et là je fais une espèce de tour de France des clochers en témoignage. Et maintenant, ben voilà, en fait, je viens de terminer hier soir un court-métrage qui est, alors là, dans le genre l'évangélisation, on peut pas mieux faire. Il s'appelle Si le monde savait. Si le monde savait, 3 petits points, si le monde savait quoi? L'amour de Dieu pour nous. Et ce court-métrage, en fait, c'est une initiative avec les sœurs de Paray-le-Monial du Sacré-Cœur et de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, dont je fais partie. La garde d'honneur, c'est un truc génial. C'est consacrer 1 heure de sa vie à Jésus dans la simplicité de notre vie. C'est pas en prière, c'est genre, si ton heure de garde d'honneur, c'est quand tu passes le balai, ben t'invites Jésus à passer le balai avec toi. En fait, on invite le Christ à pleinement s'incarner dans vraiment notre vie, à mettre les mains dans le cambouis de notre humanité. Et donc, ce court-métrage, en fait, donc j'ai terminé là le tournage et je commence la semaine prochaine le montage. Et en fait, il va être traduit, c'est un truc de dingue. C'est pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire Internet, Twitter, tout ce qu'on veut. Et en fait, avec les sœurs et la garde d'honneur, on a eu l'idée de le faire traduire donc tourner en français, traduit en anglais, en portugais, en espagnol, en polonais. Ça, c'est Violetta qui m'a soufflé le polonais. Et elle a bien fait. En chinois, en arabe. Dans toutes les langues. Et vous savez, la puissance d'Internet, c'est énorme. C'est des millions de vues. Et ce petit film, en plus où j'ai emmené une équipe 4 étoiles, mon chef électricien, c'est le chef électricien de Claude Lelouch. C'est tous ces gens qui sont venus, ça va être un truc énorme, mais qui, pour faire connaître Dieu, donner envie de Dieu et faire connaître son Sacré-Cœur. Et là, j'y vais à fond et je m'en fous de ce qu'on va dire de moi. Et je sais que ça va porter plein de bons fruits. Je confie vraiment ça à vos prières. Parce que j'ai eu les pires combats depuis le début de ce film. On a tourné 3 jours à Paris. Le premier jour, la caméra qui tombe en panne. Le deuxième jour, les flics qui veulent plus qu'on tourne parce que l'autorisation avait expiré. Le troisième jour, une comédienne qui a une crise d'asthme, qui d'un coup, hop, est hospitalisée. Que des galères, que des trucs horribles. Vraiment, vous savez, clairement, le démon, quoi. Le démon, là, vous savez, moi je suis pas là, j'ai la tête sur les épaules, je suis metteur en scène. C'est un gros métier que d'être metteur en scène, il faut être carré, construit. Mais je peux vous dire, même mon équipe, qui n'avait pas la foi, à part le chef opérateur, le caméraman, même eux, ils m'ont dit, on n'a jamais vu autant d'accumulation de poids, de trucs incroyables, quoi, sur un film.
Alors vraiment, priez pour moi et pour ce film. Donc, alors, je vous dis bien le titre et je vous donne rendez-vous le 23 juin parce qu'il va être lancé, il va être mis en ligne sur les réseaux sociaux le 23 juin, le jour de la fête du Sacré-Cœur. Ok ? Et il faut que je sois prête. Il faut que je sois prête. Et d'ailleurs, le lancement va se faire en direct de l'émission, vous savez, à 22h, de 22h à minuit, l'émission sur Radio Notre-Dame. Un cœur, comment ça s'appelle? Un cœur hein? Un cœur dans la nuit, voilà. La super émission de Jean-Marie Marseille. Donc en fait, on va faire le lancement à 22h en direct de Radio Notre-Dame. Donc je vous donne rendez-vous le 23 juin. Ok, le jour de la fête du Sacré-Cœur. Si vous êtes à la messe, vous avez le droit de pas écouter l'émission parce que ça passe avant. Mais vous pourrez toujours l'écouter après. Mais si c'est pas parce que vous êtes à la messe ou à l'adoration, écoutez l'émission. Et donc voilà. Et j'aimerais juste conclure par les fruits de cette rencontre avec le cœur de Jésus. Parce que c'est ça, c'est le partage. Les fruits. Il y a 3 fruits énormes. Le premier, le gros dossier que le Sacré-Cœur de Jésus a mis en chantier dans ma vie. Le premier gros dossier s'appelle Marie, la Vierge Marie. Parce que moi, j'étais catholique. Mais par rapport à Marie, j'étais un peu genre limite, vous savez, comme les protestants. Je sentais pas grand-chose pour Marie. De temps en temps, je me boostais pour faire un Je vous salue Marie, mais ça me faisait pas grand-chose, quoi. Et je savais que Marie conduit jusqu'à Jésus, mais je ne savais pas que Jésus, la première chose qu'il faisait, c'était de renvoyer vers Marie. Et oui, parce que la gloire du Christ, c'est qu'on aime Marie, qu'on la prenne pour mère. Et excusez-moi, mes chers frères et sœurs, quand on fait l'effort de lire l'Évangile, et ça c'est hyper important de connaître le texte, surtout aujourd'hui dans une société anticléricale, une société qui relativise tout, de désinformation, de confusion. C'est important qu'on sache, et tout est dans l'Évangile, c'est la parole du Christ. C'est hyper important de lire tous les jours l'Évangile. Et comme c'est la parole de Dieu, même si on croit connaître par cœur, à chaque fois l'Esprit Saint nous révèle à notre angle. Et donc, quand on lit l'Évangile, les dernières paroles du Christ sur la croix, son testament à Jésus-Christ sur la croix, adressé à nous tous, quand il y a la Vierge Marie et l'apôtre Saint Jean au pied de la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il désigne Marie à Saint Jean en disant: voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et là, il ne se l'est pas joué juste le bon fils juif, occupe-toi de ma mère, d'accord? C'est à nous tous. Clairement, il veut qu'on prenne Marie pour mère, une maman, mais c'est unique, une maman. Même si on a 100 ans, on pense à sa maman, on a le palpitant, on a les larmes aux yeux. Une maman, l'intimité, la proximité entre un enfant et sa maman. Donc il nous dit de la prendre pour maman. Et puis autre chose aussi, quand même. Le Christ, il nous dit qu'on sera jugé à nos fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. Quand on réfléchit aussi un peu à ce qu'on dit, quand on dit je vous salue Marie, c'est quoi le fruit de Marie? Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Donc vous imaginez, le fruit de Marie, c'est Jésus. No comment. Quand certaines personnes veulent minimiser Marie, oui, elle a servi, elle a fait le job, exit. Mais elle était unique, Marie. Parce que, en plus,
immaculée, elle est née immaculée, elle a eu une espèce de crédit d'acompte de miséricorde pour porter Jésus. Mais en même temps, elle est demeurée immaculée, sans péché. Enfin, vous vous rendez compte, moi, quand je pense à ça, ne pas pécher, mais même pas un tout petit péché. Elle était fille d'Ève, et imaginez comme elle était comblée de grâce. De l'autre côté, là, le démon, il devait l'attaquer avec des tentations, avec des combats à la hauteur de ses grâces. Marie n'est pas un robot, pas plus que Jésus. Marie et aussi quand même, on lui a juste crucifié son fils, son bébé et son Dieu, son enfant. Et elle est là, elle nous en veut pas. Marie, mère de miséricorde, Marie qui prie pour nous, qui avons craché sur son fils, qui l'avons crucifié, qui continuons aujourd'hui, nous continuons avec nos péchés. Et elle intercède pour nous, elle prie pour nous. Enfin, vous vous rendez compte? Moi, si on touche à quelqu'un que j'aime, excusez-moi, je ne vais pas être là, quoi. Ça sera compliqué pour tendre notre joue. Soyons honnêtes 3 secondes. Et Marie, femme unique, bénie entre toutes les femmes. Donc voilà la petite limite protestante que j'étais. Voilà comment elle vous parle de Marie maintenant. Vous avez vu la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Le deuxième fruit qui est énorme, vous inquiétez pas, j'en ai pour 5 minutes là. Ça va, je suis pas trop longue un petit peu? Ah, bon, ça va. Ah, on m'a même dit que je pouvais rester toute la nuit. Faites gaffe, je suis passionnée et bavarde, hein, je suis une femme. La deuxième chose fondamentale, c'est la prière. La prière. On ne se rend pas compte non plus de la force et de l'importance de la prière. Vous savez, ouais, ça c'est super important. Et là, quand je vois le chapelet, l'adoration et tout, mais vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Et entraînez tout le monde avec vous. Entraînons tout le monde entier avec nous, bon sang. Le Seigneur est venu allumer un feu sur la terre. C'est pas en ayant des cœurs avec des mèches éteintes qu'on va le propager. La prière, donc. Alors, tout le monde va dire, allez, je prends l'exemple d'une famille. On va dire à la femme, il faut que tu pries. Alors la mère de famille va dire, oh là là, j'ai mes 5 enfants, en plus j'ai le catéchisme, en plus j'ai la chorale, je sais plus où donner de la tête, j'ai pas le temps de prier. Je suis débordée. On va dire au mari, et toi, il faut que tu pries. Et le mari va dire, vous plaisantez, c'est moi qui travaille, qui ramène la croûte pour toute la famille, j'ai pas le temps. Et on va dire aux gamins, il faut prier. Et les gamins vont dire, ah mais moi j'ai pas le temps, j'ai mes examens, j'ai mon veau d'or, les réseaux sociaux, internet, Facebook, pas le temps. En fait, tous, et moi la première, d'accord, on n'a pas trop le temps, on donne pas trop le temps pour la prière. Et pourtant, la prière c'est le cordon ombilical avec Dieu. Vous savez, les super portables, iPhone et tutti quanti, même les super trucs à $1000 là, à un moment donné, ils ont soi-disant des super batteries et tout, autonomes, mais à un moment donné, il faut les recharger, ok? Et la prière, c'est ça. Ça nous recharge, ça nous connecte directement à Dieu. Et même si on ne sait pas prier, même si parfois ça casse les pieds, même si parfois on s'ennuie, c'est fondamental dans notre vie à 200 à l'heure, dans notre vie de consommation, dans notre monde hostile à Dieu, qui raconte que des bêtises, qui cherche à occulter Dieu, et avec des courants de pensée à la mode, c'est contre Dieu. Eh bien, c'est très important de prendre du temps, de faire silence tous les jours, comme un musicien, un pianiste qui ferait ses gammes tous les jours dans la régularité. Donner du temps au Seigneur, faire silence pour écouter ce qu'il a à nous dire et pour
pour lui dire je t'aime, quoi. Et il faut la vraie prière. C'est super, il faut faire l'échappée, tout ça. Attention, c'est la Vierge Marie le dit. Mais là, toute vraie prière, c'est une prière qui vient du cœur. C'est un dialogue avec notre Seigneur. Et si vous n'avez pas vraiment la foi, certaines personnes n'ont pas vraiment la foi, elles ont des doutes et tout, mais il faut être cash avec Dieu. Il faut dire Seigneur, voilà, j'ai pas trop la foi en toi, si tu existes, fais-moi signe. Et je peux vous dire, vous le savez, notre Seigneur, il est loin d'être sourd. Et il est pire qu'une femme en plus, parce que quand on lui donne ça, il te bouffe complètement. Et c'est que du bonheur. Et donc, la prière, vraiment, c'est notre nourriture, quoi. On ne peut pas faire l'impasse sur la prière. Ça nous recharge, ça nous recentre sur vraiment ce que Dieu attend de nous. Parce que souvent, on dit que ta volonté soit faite, mais en fait, on place entre parenthèses inconsciemment que ma volonté soit faite. Et au moins, la prière, ça te remet au pas, le Seigneur te parle et voilà. Et ensuite, alors ça, je savais déjà, mais pas autant, l'Eucharistie. Ah ouais, là, ouais, on peut applaudir l'Eucharistie. L'Eucharistie, donc l'adoration, tout ça. L'Eucharistie, la communion. La communion, quand on réfléchit. Mais bon sang, dans l'Eucharistie, c'est carrément Jésus, Jésus-Christ, pleinement vivant, incarné par la toute-puissance, la gloire du Père éternel. Jésus qui est vraiment là. Mais enfin, si on était vraiment convaincu que c'est Jésus qui est dans l'Eucharistie, mais il y aurait, imaginez-vous, là maintenant, imaginez, si on nous disait il y a Jésus dans la rue, mais tout le monde, même ceux qui s'en moquent, tout le monde sortirait pour voir. C'est un truc de fou, Jésus est dans la rue, il passe, il est vraiment là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à la messe? À la messe, c'est un rendez-vous amoureux avec notre Seigneur. Il est vraiment là dans l'Eucharistie. Et il est vraiment là dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement de l'adoration. Et là, c'est blindé grâce à Dieu, grâce à Gérard et à Violetta, grâce à vous. Vous êtes là pour l'adoration. Mais moi, franchement, partout où je vais, je demande toujours qu'il y ait un moment d'adoration avant mon témoignage. Et j'ai juste le cœur brisé parce qu'à l'adoration, il y a genre 3 pelés intondus. Et par contre, pour témoignage, c'est blindé. Alors qu'ils viennent voir une nana qui a vu le cœur de Jésus, un pauvre pécheur. Ça les intéresse. Et Jésus-Christ qui est vraiment là, dans le Saint-Sacrement de l'adoration, il y a 10 personnes. C'est triste, son cœur est brisé. Il faut qu'on le console, nous. Il a peu d'amis, le Seigneur, il a peu d'amis. Il a besoin de nous, il a besoin de vous. Et dites-vous bien, il n'y a pas de petite vie. Chaque vie est unique pour notre Seigneur. Il attend tous quelque chose de vous. Il n'y a pas de petite vie. On a tous une mission. Et si vous ne savez pas quelle est votre mission, il faut la demander au Seigneur. Il vous dira, il vous mettra sur le chemin. C'est pas la peine de faire des films, des disques, des livres. Tout ça, on s'en fout pour avoir une mission, pour pouvoir faire des choses pour lui. Moi, je fais des films. C'est mon métier. Je suis metteur en scène depuis l'âge de 17 ans. Mais si j'étais boulangère, je ferais des pains en forme de cœur à Jésus pour lui dire « Je t'aime ». C'est ça. Tous comme nous sommes. Le Seigneur veut se glorifier dans nos vies. Il n'y a pas de petite vie, de petites personnes. On est tous uniques. Vous êtes tous des princesses et des princes. Vous êtes des fils de Dieu. Ne vous laissez pas casser le moral, casser le cœur par cette société de dingue, de consommation qui tourne à l'envers, quoi. Maintenant, un chrétien, c'est un résistant. Soyons des résistants de son amour. Allez! N'ayons pas peur. En fait, le Seigneur, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de l'aimer, de le consoler chacun avec nos moyens, comme nous sommes. Comme dit si bien saint Augustin, c'est pas la peine d'être saint pour aimer Dieu.
Parce que sinon personne n'aimerait. Encore une fois, c'est comme nous sommes, là où nous sommes, aujourd'hui, tout de suite, que le Seigneur vous donne rendez-vous, qui vous dit je t'aime et qu'il attend votre réponse. Et même un grabataire mourant sur un lit d'hôpital, il a une mission dans sa façon d'offrir ça avec le Christ. Ou alors il se révolte. Je veux dire, toute vie est unique et toute vie, on a une mission. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, donc, ce que je voulais dire aussi, forcément, je parle de l'Eucharistie. Donc, ça me fait penser à la confession. Vous voyez, moi, là où j'habite à la campagne, il y a juste un jeune prêtre qui a 30 ans, qui a donné sa vie pour notre Seigneur et qui attend dans le froid tous les vendredis, genre 2 heures, pour confesser des gens. Et à chaque fois, genre je suis seule ou il y a une personne, c'est tout. Par contre, le lendemain, là, à la grande messe du dimanche, c'est blindé et tout le monde fait la queue, fièrement, limite le bidon en avant pour aller recevoir l'Eucharistie, le seul service, l'Eucharistie. Je mérite l'Eucharistie. Mais enfin, vous vous rendez compte quoi? Enfin moi, tiens, mon exemple. Bon, je suis quelqu'un, je suis pas trop, je range pas trop, je suis un peu désordre pour pas dire autre chose. Mais pourtant, quand j'invite chez moi des amis à dîner, je vais soi-disant ranger les trucs, je vais planquer, voilà, c'est des amis comme moi qui sont pécheurs comme moi. Mais pour eux, par respect pour eux, je fais propre. Et là, quand on communie, c'est carrément Jésus-Christ, Dieu fait homme, qu'on invite à l'intérieur de nous, de notre maison. Et quoi? On va les recevoir dans la boue de nos péchés? Allons, réfléchissez. Vous, je sais que vous êtes plutôt 4 étoiles, je le sens. Mais ça fait depuis combien de temps que vous n'êtes pas confessés, certains? 1 mois? Ah. Non, sérieux. Voilà, nous on a la chance d'être catholiques. L'Eucharistie et la confession, c'est énorme. Et c'est une lutte qu'on mène, hein, qu'on mène. Et l'adversaire, c'est pas un voisin tatoué avec des gros muscles. L'adversaire, c'est juste Satan. Et le seul qui soit plus fort que Satan, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc on a besoin des sacrements de l'Église, on a besoin de cette force, de cette protection, pour que le corps nu ne fasse pas une bouchée de nous. Et je voudrais juste conclure sur quelque chose d'énorme que j'ai vécu. Écoutez bien, elle s'appelle Lola, une petite fille, du pur témoignage. Lola est une petite fille de 13 ans. Et c'est quelqu'un qui m'a contacté par Facebook. Voilà, Lola est une petite fille de 13 ans qui a juste un vilain cancer du cerveau. Et cette petite fille est maintenant donc... voilà, elle a 15 ans, elle allait avoir 15 ans. Et Lola, donc, s'est vue, la pauvre, charcutée, la chimio, tout, enfin, on lui a fait tous les trucs de la terre horribles. Et pour après dire, en fait, on ne peut pas la soigner. Elle est totalement condamnée, et voilà. Et quand cette personne m'a contacté sur Internet, sur voilà, Facebook, tout ça, cette personne m'a dit, écoutez Nathalie, voilà, Lola est une petite fille donc qui vit ce cauchemar avec sa famille de ce cancer, elle est mourante. Si ça se trouve au moment où je vous écris, elle est déjà morte. Et en fait, je vous contacte parce qu'elle est révoltée. Elle est révoltée par rapport à tout ce qui lui arrive. Elle dit, mais comment moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais s'il y avait un Dieu, je me prendrais pas ça en pleine poire, quoi. Et il m'a dit, il faut aller la voir parce que on a tous essayé. Il y a eu des prêtres qui lui ont parlé, plein de gens, et elle se heurte, elle est en colère, quoi. Elle envoie valser tout le monde. Et en fait, tous ces prêtres et tous ces frères qui sont venus la voir, c'est une chaîne. Quelque part, ils l'ont préparée. Et moi, j'ai été un dernier maillon de la chaîne. Donc, j'ai traversé encore, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres de ma Normandie pour aller voir cette petite Lola. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée face à une splendide petite fille ado, quoi. Elle est d'une beauté splendide.
sauf qu'elle avait plus de cheveux, sauf qu'elle était déjà complètement massacrée par la douleur, par tous ces traitements. Et Lola, je savais pas qu'est-ce que j'allais lui dire. J'avais mon petit cœur, c'est un cœur du Sacré-Cœur de Jésus que tes bonnes sœurs m'ont donné, que j'ai toujours avec moi. Et il y avait ses parents dans sa chambre. Elle parlait plus, hein. Quand je suis allée la voir, elle parlait plus du tout, elle pouvait pas se lever ni rien. Et j'ai fait sortir les parents. Et je me suis dit que j'allais sûrement m'en prendre plein la gueule, parce que avec ce que j'allais lui dire et ce qui lui arrivait. Et en fait, je l'ai juste attrapé dans mes bras. Je l'ai serré, mais vous savez quoi? C'est pas moi, c'est pas je. J'ai été cet instrument. D'un coup, ce passeur de l'amour de Dieu pour cette petite-là. Je l'ai juste prise dans mes bras, je l'ai serrée. Je sais même plus très bien ce que je lui ai dit. Mais il y a une chaleur et elle l'a senti, la petite. Elle m'a attrapée, elle m'embrassait, elle me lâchait plus parce que c'était Jésus qu'elle lâchait plus. Et moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire ça. C'est ça, être le passeur de l'amour, de la présence de Dieu. Et je lui ai juste dit, en gros, ça je m'en rappelle, je lui ai dit que le Seigneur l'aimait à la folie, que tout ce qui n'était pas le fruit de l'amour ne venait pas de Dieu mais du démon. Et je lui ai dit, tu vas peut-être te foutre de ma gueule parce que je dis le démon, mais il existe. Et tu vois, tes parents, ils souffrent le martyre parce qu'ils t'aiment. Et quand ils doivent pleurer, malades, ils souffrent encore plus que toi parce qu'ils t'aiment. Eh bien, s'ils t'aiment, c'est grâce à une partie de Dieu qui est en eux. Dieu, lui, c'est carrément l'absolu dans l'amour, la source de l'amour, il est l'amour. Donc le Seigneur, quand il nous voit souffrir, pleurer, il souffre avec nous, il pleure avec nous. Encore une fois, si on fait l'effort de lire l'évangile, on le voit pleurer devant la mort de Lazare, devant tous nos soucis. Et je lui ai dit que elle blessait le cœur de Jésus, qu'il aime tant, en se révoltant contre lui. Parce que c'était pas lui, mais le démon, et que c'était sur terre, même si le Seigneur, bien évidemment, a vaincu le mal et la mort en toute éternité. Mais sur terre, c'est quand même le boxon, quoi. Et pour cause, encore une fois, Jésus, quand à un moment donné, il dit à ses disciples, le prince de ce monde, c'est Satan. Il le dit, je l'invente pas. C'est marqué dans le texte. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une lutte, comme dans le film Star Wars, la guerre des étoiles, entre les bons, les fils de Dieu, et les fils des ténèbres. Et dites-vous bien une chose, mes frères et sœurs, même si on porte des trucs horribles, des croix, même si on voit souffrir, mourir des gens, ça n'est pas Dieu, c'est le démon. Et la force au démon, c'est justement qu'on ne croit pas en lui. Comme ça, il nous pousse à pourrir Dieu. Et comme on ne croit pas en lui, au démon, il peut faire de nous ces petits pantins, ces petites marionnettes. On ne se méfie pas. Voilà, et il faut s'abandonner à Dieu parce qu'il nous aime tellement et que c'est que du bonheur. L'abandon. Le Seigneur a besoin de notre oui. Et dites-vous bien ça, c'est une histoire d'amour qu'il est venu vivre avec vous, avec nous. Il est passionné. C'est le plus grand, le plus fou des passionnés. Il donne tout, mais il veut tout. Et quelle joie, quelle joie. Alors voilà, aujourd'hui le Seigneur, aujourd'hui, dans votre vie, nous tous, et demain, il compte sur vous. Soyez les passeurs de son amour. Soyez des témoins de son amour. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Vous voyez, c'est comme un prof de japonais. Comment est-ce qu'il peut enseigner le japonais à ses élèves si lui-même il ne le parle pas? Ça veut dire se donner les moyens de cette rencontre personnelle avec lui, amoureuse, qui fait que notre vie est transfigurée. La fameuse joie de l'évangile, c'est pas juste de sourire et de dire youpi. Ça, on devient grimaçant et à la limite, pour ceux qui n'ont pas la foi, je veux dire, on les dégoûte encore plus. C'est la joie, elle vient de l'intérieur. C'est la joie, en gros, d'une femme amoureuse ou d'un homme amoureux, et que ses amis vont voir qu'il est habité par quelque chose, qu'il a de sourire, et ils disent ah, attends, toi t'es amoureux, présente-la nous. Eh bien,
Il faut que dans notre histoire d'amour avec notre Seigneur, qu'on voit qu'on est amoureux, qu'on a cette joie d'aimer, d'être aimé, et qu'on donne envie de Dieu. Il faut être fort. Aujourd'hui, c'est le monde entier. C'est un esprit antichrist, et c'est que le début. Et c'est pas que dans notre pays, ça va être totalement mondial, ça l'est déjà, mais ça va être 1000 fois plus. Et il faut pas se décourager, parce que de toutes les manières, le Seigneur est là, il a gagné la partie. Mais il a que nous. Quand on dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, ça passe aussi par nous. C'est incarné, c'est pas juste un rêve. Faut se réveiller.